Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Je vais effectivement vous présenter le contrat local de santé numéro 2, avec d'abord quelques mots de contexte, quelques éléments sur le bilan du CLS 1 et évidemment sur les orientations du CLS 2. Première chose que je voudrais dire, c'est que c'est une nouvelle politique publique de la ville, affirmée en tant que telle, puisque sur ce sujet, nous n'étions pas positionnés avant la signature du premier contrat local de santé en 2016. Pour autant, la ville mettait déjà en œuvre des politiques de santé publique. J'ai cité 3 exemples. L'atelier santé-ville, longtemps délégué à la CLCV puis à la mutualité du Puy-de-Dôme, les infirmières scolaires et le service hygiène et prévention. Par ailleurs, via le CCAS, mais aussi les politiques éducatives, la politique de la ville, la culture, le sport, et également plus récemment, par exemple, le PLU, et pour être totalement dans l'actualité, le PDU aujourd'hui, la ville de Clermont, par son approche sociale de ville inclusive, a travaillé depuis longtemps sur ce qu'on peut appeler ses déterminants de santé. En 2016, en signant un premier CLS, nous avons affirmé une volonté politique pour répondre mieux aux attentes des habitants. Je pense en particulier à des sollicitations anciennes de certains comités de quartier. Nous avons rencontré un très fort engouement de l'ensemble des professionnels et des partenaires, acteurs du soin, du médico-social, des associations et des institutions. Satisfait de voir la ville se positionner, satisfait de bénéficier d'un cadre d'échange dans l'objectif de mieux travailler ensemble, de débattre et d'agir. Des acteurs de terrain confrontés au quotidien à la violence du décrochage sanitaire, social, en particulier dans les quartiers politiques de la ville, mais pas seulement. Dans un contexte où nous sommes abreuvés, sur ce sujet comme sur d'autres, de discours préfabriqués, rivalisant de démagogie, sur le trop de dépenses, sur les économies à faire, encore et toujours plus, sur les supposés abus, sur le gaspillage, et j'en passe. Eux, ces professionnels, sont confrontés à une réalité qui est tout autre, celle de l'abandon de soins, celle du non-recours à ses propres droits, et y compris à ses besoins primaires, celle de la détresse sanitaire de nombreux habitants, celle de la difficulté et parfois de la solitude qu'ils ont à y faire face dans leur quotidien professionnel. Ce soir, avec cette délibération, nous faisons le choix d'agir à leur côté et au bénéfice des habitants, en approuvant ce deuxième contrat local de santé. Il comporte 3 axes, eux-mêmes déclinés en actions, 3 axes donc en référence à la Charte d'Ottawa lors de la première conférence internationale de promotion de la santé de l'OMS. Ces 3 axes sont les suivants. Pour le premier, il s'agit de promouvoir des comportements individuels favorables à la santé. Le deuxième axe, il s'agit d'assurer un milieu de vie favorable à la santé. Et c'est dans ce cadre de cet axe 2 que nous traitons la question de la présence médicale sur le secteur nord, où la situation est particulièrement alarmante. Si on rapporte la densité médicale régionale, qui correspond d'ailleurs à la densité médicale nationale, à la population des quartiers nord, nous devrions avoir sur le secteur nord de la ville 30 médecins généralistes, alors qu'aujourd'hui, 7 seulement sont en activité. Mais j'y reviendrai en détail dans quelques instants. Le troisième axe, c'est la ville inclusive. Comment traiter l'accès aux droits des publics dits éloignés? On est là sur une approche dite populationnelle, les personnes âgées, les migrants, les jeunes, par exemple. Ce contrat numéro 2, c'est un document, à mon sens, plus abouti, qui marque notre maturité, avec moins d'actions, un contrat plus resserré, plus ciblé, afin de pouvoir procéder à une meilleure évaluation de son impact. Avec des objectifs plus identifiés, nous sommes désormais positionnés sur une réelle stratégie territoriale ambitieuse, solidaire et pragmatique. Concernant les quartiers nord, nous avons engagé il y a quelques mois une démarche de concertation avec les médecins généralistes présents sur le territoire, l'ordre régional, l'ordre départemental, l'Union régionale des professionnels de la santé, la faculté de médecine,
le syndicat des internes en médecine générale, la mutualité du Puy-de-Dôme et la clinique de la Plaine. Cette phase d'écoute nous a été absolument nécessaire pour nous permettre de comprendre les enjeux et les cultures professionnelles en mouvement, qui sont percutés par le numérique, bouleversés par l'évolution des pratiques. On va vers des pratiques qui sont moins individuelles, plus collaboratives. Et on a compris qu'en ce domaine comme dans d'autres, il ne peut pas y avoir de solution descendante ni de pensée prête à porter si on souhaite être réellement opérationnel. Concernant notre bilan d'action, elle a commencé à Champratel il y a plus d'1 an avec l'accompagnement à l'installation d'un 2e médecin et à la création, à cette occasion, d'une MSP, une maison de santé pluridisciplinaire. Elle se poursuivra en 2 temps. Le premier temps, c'est l'agrandissement de l'actuelle MSP de Champratel, puis avec l'installation de 2 médecins généralistes prévus au Vergne, en rez-de-chaussée d'immeuble. C'est un équipement qui est prévu dans le cadre du NPNRU, pour une 2e MSP donc, qui sera située dans le quartier des Vergnes. Elle sera, comme la première, conventionnée autour d'objectifs de prise en charge des problématiques de santé spécifiques au territoire. Vous vous rappelez, c'est la démarche qu'on avait déjà proposée avec la MSP de Champratel. Donc il s'agira, pour les médecins qui s'installeront, ils s'engageront à proposer des plages de consultation sans rendez-vous, de prendre les patients bénéficiant de l'aide médicale d'État. Enfin, il y a un certain nombre de sujets qui sont à prendre en compte et en considération, considérant la spécificité de la population des quartiers. Donc ça, voilà pour le premier temps, en termes opérationnels. Dans un deuxième temps, on travaille à la création d'une CPTS, une communauté professionnelle territoriale de santé, sur l'ensemble du secteur nord de la ville, donc Néra, Champratel, Les Vergnes. Il s'agit de coordonner les acteurs de soins en médecine générale et de médecins spécialistes avec les acteurs du médico-social autour d'objectifs communs, par exemple la prise en charge de publics spécifiques, comme par exemple les femmes isolées ou des pathologies particulières, comme le diabète ou l'obésité. Voilà en quelques mots la présentation du CLS et du travail que nous avons engagé, Monsieur le maire, sur la présence médicale, en particulier sur Nord.